Monsieur, Oui? Des est-ce questions? que le C'est une call bonne... est Pardon. enregistré? Oui, là, ils enregistrent, oui. Oui. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Apparemment, le problème est réglé. Il y avait un problème côté chez Zoom. Et maintenant, cette séance est enregistrée aussi. D'accord, merci. Ok, Désolé. Monsieur. S'il te plaît. ok. Merci. Donc, on continue. Pour le nom ou le substantif, il peut désigner des êtres, à savoir un homme, une femme, des animaux, des êtres vivants. Quand on parle des êtres vivants, soit il y a les hommes, ou bien l'être humain, les animaux, aussi les plantes, etc. Le nom peut être un être, comme il peut être une chose, à savoir un tableau, une bouteille, une chaise et le navire, par exemple, etc. Le nom peut être aussi un concept, à savoir, ou bien par exemple, la beauté, la pitié, l'art et la fidélité. Donc, ce qui est important, que la première classe grammaticale, qui est le nom, peut être un être, une chose, un concept. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, D'accord. Oui, c'est clair. D'accord. Le nom peut être aussi, ou bien il se divise en deux sortes, un nom propre et un nom commun. Qui peut me dire la différence entre un nom propre et un nom commun? Généralement, le nom propre, c'est pour les personnes, les Oui? êtres humains. pour les personnes, les villes, plutôt les pays, non? Oui, plus ou moins. Voilà. Par exemple, si on prend les monuments historiques, ce sont des noms propres. Ouais. Donc, une fois on parle, par exemple, de la Tour Eiffel, par exemple, est un nom propre. Mais quand on parle, par exemple, de la ville, c'est un nom commun. Il peut être associé à plusieurs choses, ou bien il peut être utilisé dans plusieurs contextes. Ouais. C'est ça la différence. Par exemple, Ouais. vos prénoms et vos noms, ce sont des noms propres, Généralement, sont propres à vous. uniques, généralement. Ouais. Pardon? Généralement, sont uniques, non? Exactement. Les noms propres, ce sont uniques. Est-ce qu'il y a toujours un problème au niveau de la connexion? Non, messieurs, ça Non, marche. non. D'accord. D'accord, ça Bonjour, marche. monsieur. أنا هذا وين الحق Oui? وأي مليحة على حسب ماني نشوف ما كاش بروبليم في لا كونيكسيون Ça va, alhamdoulilah. Merci. الحمد لله de rien. Merci. Donc, on continue. Le nom, comme on vient de voir, il peut être un être, une chose ou un concept. Il peut être un nom propre et un nom commun. Le nom aussi il peut être, pardon, concret ou abstrait. Quand on parle de concret ou abstrait, concret, c'est quelque chose qui est touchable, qu'on peut voir avec nos propres yeux. En revanche, pour l'abstrait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Est-ce qu'on peut voir l'amour? Non. Non. Est-ce qu'on peut voir la sagesse ou bien la haine? Non. D'accord. Mais par contre, on peut voir un stylo. Oui. 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 Messieurs, Oui. c'est quoi la différence entre les noms qui peuvent être des choses et qui peut être un concret? Concret. Là, d'abord, la différence, c'est que une chose, pardon, ou bien un concept, il peut être quelque chose d'abstrait. نقدروا نلقاو des noms concrets qui sont des choses. Est-ce que c'est clair? Oui. دابا هنا l'astuce اللي عندنا في les noms, c'est que un nom peut être divisé. C'est les classes des mots. Exactement, les classes des noms. Exactement, c'est ça. ولكن هادشي ما كاينش ان un nom commun
par exemple, un nom commun ne peut pas être quelque chose d'abstrait ou bien de quelque chose de concret. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Je vous donne un exemple. Si on prend par exemple l'exemple de la valise. La valise est un nom qui est concret, n'est-ce pas? Oui. Mais Oui. si je vous dis, la valise est-elle un nom propre ou un nom commun? Comment? Non commun. Non Exactement. commun. D'accord. نمشيو بعيد أكثر من هذا الشيء. La valise est un être, chose ou bien concept? Ah, ok, Chose. 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 Est-ce que vous avez vu l'idée? Ah oui, oui. Oui, monsieur. Ça veut dire qu'on concret, soit Mhm. concret ou abstrait. ماشي في Exact. زوج. Oui, ما يمكنش un nom يكون concret ou abstrait. En même temps. Oui. Voilà, هذا هو l'astuce. D'accord. Maintenant, on va partir à une autre catégorie, ou bien une autre sous-partie du nom. Le nom peut être aussi un nom, comme on a vu dans les dernières séances, un nom masculin ou bien un nom féminin. N'est-ce pas? Oui. Comme il peut être un nom singulier ou un nom pluriel. Et c'est ça, Oui, monsieur. Oui. voilà. Et c'est ça l'essentiel pour la première classe grammaticale intitulée le nom. Est-ce que vous avez des questions au niveau de cette classe grammaticale? C'est clair. monsieur صافي دوكا Oui. نقولوا عندنا 4 classes grammaticales ولا هذا كامل يولي une seule classe grammaticale. Là, la classe grammaticale, il y a le nom. Le nom. Voilà, le nom, c'est la classe grammaticale. La première classe grammaticale, il y a le nom. من بعد غنشوفوا لا d'accord, deux- فهمتك. voilà. من بعد غنشوفوا la deuxième classe grammaticale. D'accord. D'accord. Merci à vous. C'est le Donc, prénom. D'accord. oui, oui. Donc, maintenant, on va voir la deuxième classe grammaticale intitulée le pronom. Voilà. Le pronom, quelle est sa fonction? Il remplace un nom, ou bien un groupe nominal, ou bien un adjectif. Est-ce que c'est clair? Oui. Pour la Oui, fonction du pronom. Voilà, merci. Le pronom remplace un nom, un groupe nominal ou un adjectif. Il y a plusieurs catégories de pronoms. À savoir, les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms interrogatifs, les pronoms relatifs et les pronoms indéfinis. Et le pronom possessif. Et les pronoms possessifs, exactement. Quels sont les pronoms possessifs? Donc, les pronoms. Il existe les pronoms personnels, pronoms démonstratifs, pronoms possessifs, pronoms interrogatifs, relatifs et indéfinis. Maintenant, on va commencer du bas vers le haut. Les pronoms indéfinis. Il existe plusieurs pronoms indéfinis, à savoir, par exemple, chacun, aucun, quelqu'un, certains, plusieurs, tout avec T, peu, beaucoup et on. Ce sont des pronoms indéfinis. C'est la même logique qu'on a vue pour les articles indéfinis. J'insiste sur la même logique. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Pour les pronoms relatifs,
il y a le qui, le que, quoi, dont et où, etc. Pour les pronoms interrogatifs, il y a le qui, le que, quoi, lequel, laquelle, lesquels et lesquels. Je pense que c'est clair parce que chaque pronom a une fonction précise. Les pronoms interrogatifs, si on prend par exemple les pronoms interrogatifs, on les utilise dans les phrases interrogatives. Avec C'est clair. Pour les questions, exactement. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, pour les pronoms possessifs, il y a le mien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur, la mienne, la sienne, les miens, les miennes et les leurs. Les pronoms possessifs, comme leur nom l'indique, ce sont des pronoms qui désignent quelque chose qu'on possède. Si on parle, si je dis par exemple dans une phrase, c'est mon stylo, on peut remplacer mon stylo par le mien. C'est ton stylo. On peut le remplacer par sien. C'est le sien. C'est son stylo. On peut le remplacer par sien. Attention, il y a le sien avec S et le sien avec T. C'est la même prononciation, mais ce n'est pas la même utilisation. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. D'accord. Oui, Merci. monsieur, c'est clair. Et Merci. c'est quoi la différence Le entre sien, les deux? hein. Ouais. Oui. Et c'est quoi la différence entre les deux? D'accord. نمشيو معاكم في la différence. شنو قلنا على les pronoms possessifs? Ils remplacent un nom, n'est-ce pas? Ouais. Par exemple, je passe, qui m'a posé cette question? Le nom? Quel est votre nom? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. Votre nom? يعني ماشي استثناء. Oui? Oui, Ahlan, d'accord. D'accord, Ahlan. Par exemple, la différence entre le sien et le sien, par exemple, je m'adresse à Ahlan. Et je lui dis, c'est ton stylo. D'accord? Ouais. Je peux remplacer ton stylo par le sien, Le sien avec T. avec T. Exactement. Par exemple, pour le sien avec S, nous sommes dans un dialogue, moi et Ahlan et une personne. Par exemple, Ahmed. Et on parle, par exemple, du stylo d'Ahmed. Son stylo. D'accord. C'est son stylo, on remplace par c'est le sien. D'accord. Est-ce que vous avez vu la différence? Oui, oui. Très bien, merci. D'accord. Merci à vous. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, monsieur. معليش تعاود. نعاود ماشي مشكل. La différence entre le sien avec T et le sien avec S. Le sien avec T, on l'utilise si on adresse la parole à une personne qui est présente avec nous. Et le sien avec S, on l'utilise si on parle d'une personne qui n'est pas présente. Oui, quelqu'un a levé la main? Exactement. Ton stylo, le sien avec T. Son stylo, le sien avec S. C'est ça la remarque. Merci. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord, parfait. Maintenant, on va passer. Oui, voilà la discussion. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Donc maintenant, on va passer
au pronom démonstratif. Les pronoms démonstratifs, on les a déjà vus. On les utilise pour démontrer quelque chose. Les articles démonstratifs qu'on a vus étaient ce, cette. Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Soyez beau. Cet hôtel. Oui. D'accord, merci. Donc, c'est la même logique. Pour les pronoms personnels, on a vu les pronoms personnels sujet, les pronoms personnels réfléchis, les pronoms personnels toniques, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ah, Si. d'accord. Monsieur, Et il y a, oui, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu sur les pronoms indéfinis? pardon? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu pour les pronoms indéfinis? Oui, oui, oui. Les pronoms indéfinis, on les utilise pour remplacer des noms, mais d'une façon, des noms qui sont indéfinis. Par exemple, j'adresse la parole à vous. Par exemple, on dit chacun dans cette réunion a son propre nom. Est-ce que j'ai désigné quelqu'un? Non. Donc, on parle indéfiniment. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Bien, tout le monde peut participer à cette réunion. Est-ce que j'ai défini une personne précise? Non. D'accord. Est-ce que c'est compris pour les pronoms indéfinis? Oui, monsieur. D'accord. Pour les pronoms personnels, nous avons vu les pronoms personnels sujet, réfléchi et tonique. On va voir dans un cours détaillé les pronoms personnels utilisés pour le COD et le COI. Le COD, c'est le complément d'objet direct. Et le COI, c'est le complément d'objet indirect. On va le voir dans un cours qui est détaillé. Maintenant, l'essentiel dans cette séance, c'est savoir les classes grammaticales, les différentes natures de mots. Par exemple, si je vous donne un mot, vous pouvez me dire que, monsieur, c'est un déterminant, c'est un pronom, c'est un mot, etc. C'est un nom, pardon, etc. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Maintenant, on va passer à la troisième nature grammaticale, qui est le déterminant. Vous connaissez très bien le déterminant défini, n'est-ce pas? Oui. Oui, monsieur. Le déterminant indéfini, c'est la même chose, on les a déjà vus. Le déterminant partitif, est-ce que vous vous rappelez le déterminant partitif? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Les déterminants interrogatifs, on les a Oui. déjà vus dans la dernière séance aussi. Oui. Exclamatif, possessif, démonstratif et indéfini. On les a déjà vus, n'est-ce pas? Donc, ce qui est nouveau pour vous dans cette séance, c'est les adjectifs numéraux cardinaux et les adjectifs ordinaux, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. D'accord. Pour les adjectifs numéraux cardinaux, on va commencer par les adjectifs ordinaux. Comme leur nom l'indique, les adjectifs ordinaux, on les utilise pour déterminer ou bien définir un ordre. Ordinal, un ordre. On dit le premier de cette réunion est le deuxième, la troisième séance, la 10e séance, etc. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Bon, merci. Pour les adjectifs numéraux cardinaux, on les utilise
pour compter. On a 2 stylos. Nous avons 20 cahiers. Nous avons 50 exercices à voir. C'est ça la différence entre un adjectif numéral cardinal et un adjectif numéral ordinal. Y a-t-il des questions pour le déterminant? Non, ça va, c'est clair, monsieur. D'accord. clair. Donc, merci. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu 3 natures de mots. Qui peut me rappeler ces 3 natures de mots? Le nom, Le nom, le prénom, pronom. le déterminant. Le nom, le pronom. Le nom, pronom, article. Déterminé. Déterminant. Merci. Le nom, le pronom et le déterminant. Nous allons passer à la 4e classe grammaticale ou bien à la 4e nature de mots, à savoir l'adjectif qualificatif. Oui? monsieur Oui. صافي هكا نقولوا l'adjectif مقسوم على زوج تدخل في لو déterminant تدخل في فهمت لا. كيف لا ما عندناش ان adjectif. وي فهمت لا كيسيون ديالك فهمت. وي فهمت. Voilà. هنا هاد لو déterminant normalement l'adjectif numéral cardinal ou bien l'adjectif ordinal, il peut être nominé aussi le déterminant numéral cardinal ou bien le déterminant ordinal. غير سميات. Donc si je vous donne le mot 1 ou bien 2 ou 3, هو في الأصل un déterminant, mais on peut aussi le citer comme étant un adjectif numéral. D'accord, merci. Merci à vous. حاجة أخرى, c'est que l'adjectif est une nature de mot où l'adjectif عنده بزاف ديال les catégories. Il y a un adjectif qualificatif, un adjectif numéral, un adjectif circonstanciel. Il y a tout à fait un champ de sous-classes pour les adjectifs. On va les voir de manière qui est détaillée. Maintenant, on parle de Donc, c'est l'adjectif. juste des adjectifs. Donc. Oui, et l'adjectif, فيه بزاف ديال les catégories. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Merci à vous. Merci. Donc, maintenant, on parle de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif permet de donner un détail sur le nom ou le groupe nominal. Donc, l'adjectif qualificatif, il est toujours lié au nom ou bien au groupe nominal. Est-ce que c'est clair? يعني ما يمكنش نشوفوا ان adjectif qualificatif وما كاينش من بعده ولا قبل منه ان نون. علاش؟ حيت كيكاليفي لو نون. هنا من هنا جات السميه ديالو. L'adjectif qualificatif, il qualifie le nom. On va mieux comprendre dans cet exemple. La jolie voiture blanche et spacieuse. Quel est le nom dans cette phrase? Le nom. La voiture. Voiture. Voilà, merci. Donc, le nom est la voiture. L'adjectif, c'est joli. Non, l'adjectif c'est L'adjectif est blanche Jolie, et blanche. spacieuse. blanche, Blanche spacieuse. et spacieuse. Aujourd'hui, Joli. C'est joli, c'est vrai. Voilà. Détail de. Voilà. غير هو l'adjectif qualificatif dans ce cas-là est jolie et blanche. Jugeons des adjectifs qualificatifs. Spacieuse est un adjectif qualificatif, mais on va la voir par la suite. Les prochaines séances. L'essentiel, هو تعرفوا شنو هو un adjectif qualificatif. Il donne un détail sur le nom.
يمد شغل يجي كونجوغي كيما Détail. هو Oui, شغل يجي تابع ليه نقولوا لا جولي فواتور بلونش voilà. Et joli ou blanche, il parle de la voiture, n'est-ce pas? فواتور Détail. Définir Elle le nom. s'accorde avec le sujet. D'accord, فوالا exactement. Ouais. Est-ce que c'est clair pour l'adjectif qualificatif? Oui, c'est clair. Oui, monsieur. D'accord. Donc, on récapitule. Nous avons vu le nom, le pronom, le déterminant et l'adjectif qualificatif. Et je pense que vous n'avez aucun problème pour ces 4 natures de mots. Oui, c'est clair. D'accord. Maintenant, on va passer au verbe. Le verbe est une classe grammaticale que vous connaissez très bien. Le verbe, son rôle est d'écrire des actions ou définir l'état du sujet ou du complément. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, Oui. le verbe, il décrit des actions. On prend l'exemple pour les actions. Laurent se frottait les yeux d'étonnement. Quelle est l'action dans cette phrase? Frotter. se frotter Voilà. Yani, yana haraka. Donc, je vois la discussion, je pose des questions. Ouais. Exactement, Fatima. Exactement, Fatima, c'est se frotter. Se frotter est une action Ouais. qui nous a donné la permission pour dire que se frotter est une action. C'est le rôle du verbe. Est-ce que c'est clair? Le Oui. verbe, dans le cas, désigne une action. D'accord. Qui est des verbes d'état aussi. Ah, il y a un problème aussi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. oui oui D'accord? Pour le verbe, on a dit il désigne une action quand il peut désigner un état. Ou là, le verbe un état, il y a une catégorie de verbes qui s'appelle des verbes d'état, à savoir le verbe être, le verbe sembler et les verbes pronominaux. Ou bien, pardon, les verbes réfléchis. Maintenant, ce sont des actions, bien sûr, mais plus précisément, ce sont des états. Quand on dit « elle était pâle », maintenant, on dit « l'état de elle ». Oui. Est-ce que vous avez... Elle est pâle. Voilà, l'état d'elle. ولكن هنا ما كاينش une action, Mhm. un état. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Le verbe peut être employé dans deux classes ou bien dans deux contextes. Il peut être à l'infinitif. S'il vous plaît, vos micros. Il peut être à l'infinitif comme il peut être conjugué. Et quand le verbe est conjugué, il est conjugué dans un temps et un mode précis. Et on va voir aussi les temps et les modes du verbe dans la séance de la conjugaison. Maintenant, nous sommes dans une séance de grammaire. Donc, nous sommes censés savoir que le verbe est une classe grammaticale. Point à la ligne. Est-ce que c'est clair pour le verbe? Oui, monsieur. Oui, D'accord. monsieur. Maintenant, on va passer. Monsieur, Oui, quels sont les verbes réfléchis? J'ai pas compris. les verbes réfléchis. Oui. Comment les faire? C'est meute, non? Par exemple, se plonger, se promener, qui compte un pronom avec réfléchi. ce. Oui.
D'accord. Je l'avais. Exactement. Oui. Merci. D'accord? Merci à vous. Donc, s'il vous plaît, vos micros. Donc, maintenant, on va passer à une autre classe grammaticale intitulée l'adverbe. Donc, l'adverbe, c'est un mot qu'on ajoute à un verbe, ou bien à un adjectif, ou bien à un autre adverbe, pour modifier le sens ou pour le nuancer. Vous avez vu, ça c'est sûr, dans quelques phrases, ces mots-là, loin, là, près, ici, ou bien parfois, toujours, que, très, s'il vous plaît, vos micros. Vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais que vous avez vu certainement ces mots-là dans des phrases. Ces mots, on les nomine des adverbes. Et dans les adverbes, il y a plusieurs catégories. Il y a des adverbes de lieu, des adverbes de temps, des adverbes de quantité, des adverbes de manière et des adverbes d'interrogation. Par exemple, si on dit que le stylo, est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. Oui. D'accord, merci. Donc, si on parle dans une phrase et on dit par exemple, le stylo se situe en dessous de la chaise. Ce dessous est un adverbe de lieu parce qu'il nous a précisé le lieu du stylo. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. D'accord. Maintenant, nous sommes dans une séance de français. Maintenant est un adverbe de temps parce qu'il nous définit le temps de la séance de français. Est-ce que c'est clair? Oui. Il y a assez de pommes dans la table. Assez est un adverbe de quantité car il nous montre la quantité de pommes situées dans la table. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Oui. Je vais arriver ou bien là, Ah. bien pardon, j'ai mal au ventre. Mal est un adverbe de manière parce que il nous définit la manière ou bien l'état ou bien mon état actuel pour la manière. Est-ce que c'est clair? Oui. Et Oui. les adverbes, merci, et les adverbes d'interrogation, ils sont clairs. On les voit dans les phrases interrogatives, à savoir où, quand, pourquoi et comment. Où pour le lieu, quand pour le temps, Le temps. pourquoi, oui, et comment, T'as raison. exactement. Ben, on prend des exemples. On va voir les exemples qui sont devant nous. On va prendre un exemple d'adverbe ajouté au verbe. Regardez en haut, l'adverbe est un mot qu'on ajoute à un verbe, un adjectif ou bien un autre adverbe. Donc, on va voir les trois exemples d'une manière détaillée. On prend le premier exemple. On va voir un adverbe qui est ajouté au verbe. L'escargot se déplace lentement. Quel est l'adverbe dans cette phrase? Lentement. Lentement. Merci. Donc, je vois la discussion lentement. Oui, Fatima, merci. Lentement est un adverbe qui vient juste après
le verbe se déplacer. Donc, il nous donne un sens au verbe. Il nous montre la façon dont laquelle l'escargot se déplace. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Donc, on va voir, merci, un autre adverbe qui est ajouté à l'adjectif. Quel est l'adverbe dans la deuxième phrase? Cet été est très chaud. Très, Ah, très. et voilà. Il vient juste avant ou bien il précède chaud. Quelle est la nature de chaud? Adjectif. Exactement. Voilà. Donc, dans cette situation, nous avons utilisé l'adverbe chaud, pardon, l'adverbe très, pour nous montrer que cet été est d'une température qui est très élevée. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, monsieur. monsieur. D'accord, merci. Maintenant, nous allons voir un autre cas, un adverbe ajouté à un autre adverbe. Donc, vous allez me dire quels sont les adverbes dans cette phrase. Trop et vite. Voilà, Trop et vite. voilà, exactement. Ce sont des adverbes de quantité. Quantité et manière. Voilà. Et dans la majorité des phrases, ou bien dans la majorité, oui, des phrases dont on voit un adverbe ajouter à un adverbe, dans la majorité, on voit la succession de deux adverbes, quantité et manière. Si on voit avec les phrases, si on a un adverbe ajouté à un adverbe, un adverbe de quantité et un adverbe de manière. Et la manière et la quantité se complètent. On peut dire trop mal, très vite, assez bien. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, on va voir une autre chose pour les adverbes, c'est qu'on peut former des adverbes à partir des adjectifs. Donc, on prend un adjectif et on ajoute ment, M-E-N-T, après l'adjectif et on obtient un adverbe. Définitive est un adjectif. Quel est l'adverbe qu'on peut tirer de définitive? Définitivement. Exactement. Vous pouvez me donner un exemple? Hmm. Oui, je vous entends. Par exemple, je vois la discussion. Exact, exactement. Rare, rarement, oui. Fort, fortement. Successivement. Oui. Large, largement, Oui. etc. Donc, l'essentiel, c'est qu'on peut obtenir un adverbe à partir d'un adjectif. C'est ça l'astuce, en ajoutant mon à la fin. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Il nous reste juste, avant de clôturer la séance, juste deux autres natures de mots, à savoir la préposition. Ou bien la préposition et la locution prépositive. La préposition, c'est un mot outil invariable qui introduit un complément de verbe, de l'adjectif ou de nom. D'accord. On va voir les exemples. Après, on va expliquer.
un complément de verbe. Elle parle de ses vacances à Laurence. Un complément d'adjectif. La sardine est un poisson riche en vitamines. Un complément de nom. N'oubliez pas de ranger ta brosse à dents. Les prépositions, pardon, ce sont d'abord des mots qui sont invariables. Il y a une petite cloche. On les utilise avant un complément de verbe, ou bien un complément d'adjectif, ou bien un complément de nom. On va voir la première phrase. Elle parle de ses vacances à Laurence. On peut dire elle parle, n'est-ce pas? C'est une phrase qui est correcte. Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Mais pour ajouter un détail ou bien pour complémenter le verbe, les complément de verbe, nous avons introduit la préposition de. Elle parle de ses vacances. Et pour ajouter un autre détail, nous allons dire, ou bien nous avons dans cette phrase, elle parle de ses vacances à une autre personne qui est appelée Laurence. Et Laurence, dans ce cas-là, est un nom. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Nous allons passer au deuxième exemple. Le complément d'adjectif. On peut dire la sardine est un poisson riche. Mais il nous manque un détail. Riche en quoi? Est-ce qu'en protéines, en vitamines, etc. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez arrivé à comprendre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. La préposition, on complémente. La préposition, on peut ne pas l'utiliser dans la phrase. Pour donner des détails, on peut l'utiliser. Pour donner des explications. Plus ou moins, oui. Les explications. Voilà. Et la logique اللي فهمتي بها واللي فهمت انا oui. هذا هو l'astuce. Pour le complément de nom aussi, n'oubliez pas de ranger ta brosse. Mais quelle brosse? La brosse à dents. Donc, on complémente la brosse avec une préposition qui est un A avec un accent grave. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. تما راهو يوضح في المعنى. Pardon? راهو يوضح في المعنى. راه كيكمل في المعنى ماشي كيوضح. داكور. حيت نورمالمون راه نقدروا ما نستخدموهوش ولا فراز غتبقى صحيحه غير هو بور اجوتي دي ديتاي باش نزيدو نكومبليمونطيو المعنى كنستعملوه. اسكو سي كلير؟ سي كلير. D'accord. Ou les prépositions كاينين à, dans, sur, chez, etc. عمرك تشوفهم قدام. D'accord? Des questions pour les prépositions? C'est clair. Les autres? Oui, c'est clair, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je comprends que vous êtes un peu fatigué. On va achever avec la dernière nature de mot, qui est la conjonction de coordination. La préposition, il complémente le verbe, l'adjectif ou bien le nom. ولكن la conjonction de coordination, il sert à relier des mots, des groupes de mots, des propositions et des phrases. يعني إلا ما كانش
la conjonction de coordination, la phrase ما يبقى عندها حتى شي sens. Les conjonctions de coordination, on les regroupe dans une phrase qui est mais ou est donc ornicar. يعني باش نعقلوا على les conjonctions de coordination كنجمعوهم في une phrase. Mais où est donc ornicar? Les prépositions, les conjonctions pardon, de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni et car. باش نفهموا les conjonctions de coordination. الدور ديالهم باش نفهموه. غناخذوا le premier exemple. Toi et moi, irons-nous au théâtre ou au cinéma? غادي نعاود لكم la même phrase mais sans l'utilisation des conjonctions de coordination. Toi, moi, irons-nous au théâtre, au cinéma? هذه هي la phrase. Je sais que je dis n'importe quoi, mais est-ce que cette phrase a un sens? Non. Non. D'accord. Donc la conjonction de coordination, هذا هو الدور ديالها. Il relie des mots ou bien des groupes de mots ou bien des propositions. هكا فاش كتكون عندنا une conjonction de coordination, donc il y a un sens. Si on prend la deuxième phrase, je pense, virgule, je suis. Ça n'a aucun sens. Oui, monsieur. N'est-ce pas? D'accord. Mais si on dit que je pense, donc je suis, maintenant, la phrase a un sens. Monsieur. D'accord. Roland ne parle ni espagnol ni catalan. Roland ne parle espagnol catalan. Est-ce qu'elle a un sens? Non. D'accord. Donc, l'utilisation des conjonctions de coordination, c'est pas pour relier juste les mots, ou bien les groupes de mots, ou bien les propositions et les phrases, mais aussi pour donner un sens à la phrase. Et chaque conjonction de coordination donne un propre sens. Je peux vous donner les sens des conjonctions de coordination. Pour la première conjonction de coordination, qui est mais, on l'utilise pour relier deux phrases. Exactement, très bien. Pour relier des phrases, mais dont la première phrase est le contraire de la deuxième phrase. Pour la deuxième conjonction de coordination, qui est le ou, on l'utilise pour le choix. Les propositions. Oui, les conjonctions pour le choix. Exactement. Est-ce que je vais aller au théâtre ou au cinéma? C'est pour le choix. Le et, c'est pour relier. Le donc, c'est pour la conséquence. Oui? La conséquence, exactement. Le or, c'est la même chose que le mais. Le ni, s'il vous plaît vos micros, le ni, c'est pour la négation. Le car, c'est pour la cause. Exactement. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non. Pour cette séance, nous avons vu les natures de mots, à savoir la conjonction de coordination, la préposition, l'adverbe, le verbe, l'adjectif qualificatif, le déterminant, le pronom et le nom. Donc, l'essentiel qu'il faut retenir dans cette phrase, si je vous donne un mot, vous devez savoir sa nature grammaticale. Est-ce que c'est clair? Oui.
Si je vous dis, Oui, monsieur. par exemple, quelle est la nature grammaticale du mot trop? Trop. Trop. T-R-O-P. Adverbe. Oui? Adverbe. Adverbe, exactement. C'est ça l'astuce dans cette séance. C'est une séance. Adverbe quantité. Oui. Donc, c'est ça l'astuce de cette séance, c'est savoir les natures grammaticales de mots. Est-ce que vous avez des questions pour cette séance? Est-ce que Non, vous pouvez... D'accord? Est-ce non, que... monsieur. Merci. Ah. Est-ce que vous pouvez savoir la nature grammaticale de chaque mot que je vous donne par la suite dans les exercices? Oui, monsieur. D'accord? C'est ça ce qu'on souhaite, Inch'Allah. Donc, je m'excuse pour le problème qui était au début de la séance au niveau de la connexion. J'espère que la séance était assez riche et que vous avez pu comprendre les différentes natures et les différentes classes grammaticales des mots. Et à la séance prochaine, Inch'Allah. Et merci infiniment. Merci à vous, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, Merci, monsieur. Oui? Oui? monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez déposé la dernière séance à la chaîne Inch'Allah. YouTube? Pardon? Monsieur, la dernière séance, la séance de la semaine dernière, est-ce que vous le déposez sur la chaîne YouTube? Là, il n'y a pas une chaîne YouTube qui connaît les enregistrements, mais apparemment, les séances dernières, qu'il y a un problème au niveau de l'enregistrement. Il y a qui enregistrent les séances, mais à partir de cette séance, il y a l'enregistrement. Donc, vous allez trouver l'enregistrement au niveau de la plateforme. Monsieur, la séance dernière, où c'est quel cours? Qui nous la production écrite, la méthodologie de la production écrite. Monsieur, s'il vous plaît, quel PDF ou la... D'accord, je vais partager avec la méthodologie, Inch'Allah. Merci, monsieur. Mais les radis une séance de production écrite, un rappel de la méthodologie. D'accord, merci, monsieur. Merci à vous. D'autres questions? Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci infiniment et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci.